Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un projet dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne live, ma chaîne Twitch, mais dont je n'ai encore jamais abordé l'existence sur cette chaîne YouTube. Car ce projet, il répond à une énorme problématique actuelle, et ça me tient à cœur parce que moi-même, j'ai déjà été confronté à ce type de problème dans une vie passée. Je vais vous présenter le projet Morpheus Network, alias MNW, l'un des futurs leaders de cet énorme écosystème qu'est la supply chain. Alors, c'est parti. Pour commencer, le projet Morpheus Network, c'est quoi? Eh bien, pour faire simple, c'est un projet qui vise à optimiser et faciliter la supply chain, ou en français, la chaîne d'approvisionnement, notamment à l'aide d'une empreinte numérique. Et là, vous allez me dire, ok, c'est bien sympa, mais la supply chain, c'est quoi concrètement? Eh bien, en fait, la supply chain, c'est tout simplement la possibilité de suivre, de traquer absolument tout et n'importe quoi. Et quand je vous dis tout et n'importe quoi, c'est absolument tout ce qui peut vous passer par la tête. Cela va aussi bien du fait de suivre votre commande Deliveroo pour vous faire livrer votre repas du soir, mais également tout ce qui est commande en ligne, par exemple dans votre supermarché préféré, mais également suivre un container sur un porte-container qui se situerait à l'autre bout de la planète. Pour un industriel, ce serait la possibilité de suivre les pièces d'une machine, et notamment les pièces de rechange pour cette machine. Ou également, dans le cas d'un producteur de lait par exemple, ce serait d'assurer le suivi et le contrôle de sa production, depuis la vache jusqu'à la mise en bouteille de son lait. Bref, les possibilités sont quasiment illimitées, et dans un monde qui se veut de plus en plus digital, où il n'est pas rare d'avoir des échanges avec des pays de l'autre côté du globe, le domaine de la supply chain est clairement un des enjeux de demain, et la blockchain est l'une des technologies les plus efficaces pour cela. Le projet MNW souhaite donc répondre à cette énorme problématique en offrant une plateforme et une technologie reposant sur la blockchain afin d'offrir à ses clients de la transparence, de l'efficacité, mais également la possibilité d'automatiser ce processus complexe tout en maintenant de très hautes exigences au niveau de la sécurité et de l'anonymat quand celui-ci est nécessaire. Et pour arriver à de tels résultats, la blockchain MNW va avoir recours à de nombreux smart contracts qui ont été pensés et étudiés pour ce cas d'application bien précis. Ah oui, et je vous en ai pas encore parlé, mais tout ce que je vous explique ici est déjà fonctionnel, et notamment avec de très gros partenariats avec des acteurs majeurs de l'écosystème, comme DHL, FedEx, Microsoft Dynamics ou encore la China Post. On est donc sur un projet qui délivre déjà une solution fonctionnelle, et non pas sur un projet qui vous fait de jolies promesses en vous expliquant que ce sera disponible dans plusieurs mois et plusieurs années. C'est important de le noter. Pour commencer, vous devez savoir que le projet a été pensé et développé sur la blockchain Ethereum, ce qui est totalement logique quand on sait l'efficacité et la robustesse de ces smart contracts pour réaliser de telles opérations. Il s'agit donc d'un token au format ERC20 que vous pourrez stocker et gérer à partir de pratiquement n'importe quelle wallet, aussi bien votre MetaMask que votre Ledger par exemple. Mais arrivé jusqu'ici, je dois vous faire un tout petit message de prévention pour vous expliquer que l'ancien nom du MNW, de Morpheus Network, c'était le MRPH. Ce token n'existe plus, il n'a plus lieu d'être, et normalement la totalité des tokens ont été swappés vers le nouveau token MNW, mais donc ne soyez pas surpris lors de vos recherches de voir peut-être cette appellation MRPH, qui est en fait tout simplement l'ancien nom du projet Morpheus Network. Et pour rentrer un peu plus en détail sur les chiffres, vous devez savoir que l'on est face ici à un projet de type microcaps, c'est-à-dire avec encore de grosses possibilités d'évolution. Par exemple, son classement au niveau de CoinGecko, eh bien celui-ci est à la 460e position, ce qui est quand même relativement loin dans le classement. Et comme je viens de vous le dire, il s'agit d'un microcaps, en effet, celui-ci a un market cap de seulement 40 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus petit qu'un Flux, qu'un Dynex, qu'un Neoxa, etc. etc. C'est donc un tout petit projet qui a encore plein de choses à prouver, mais ça lui donne encore énormément de possibilités d'évolution du fait justement d'avoir un si petit market cap. Et d'ailleurs, cela va se ressentir directement au niveau des volumes journaliers, parce qu'en effet, le projet ne brasse que actuellement 120 000 dollars par jour, ce qui est extrêmement faible, mais cela s'explique en grande partie du fait qu'il soit listé sur de petits exchanges. En effet, on le retrouve pour le moment uniquement sur KuCoin, Gate.io ou encore Bittrex, et pour la partie DeFi, on le retrouve également sur Uniswap, comme il s'agit d'un token ERC20. Bref, ici, on est en quelque sorte face à un token qui vient de sortir de ces fameuses exchanges couveuses où on peut les retrouver, et qui va tout doucement plonger dans le grand bain à la recherche d'exchanges beaucoup plus importants.
Et un des points qui m'intéresse le plus concernant ce projet, c'est le fait que celui-ci repose sur des masternodes pour assurer son bon fonctionnement. Et ici, j'insiste énormément sur le fait qu'il s'agit réellement de masternodes. Il n'y a pas donc de possibilité de déléguer vos fonds à un node. Il faut réellement posséder son propre masternode pour assurer le fonctionnement du réseau et y participer. Et donc, pour monter ce dit masternode, il vous faut exactement la somme de 1800 MNW, ce qui représente au moment du tournage de la vidéo plus ou moins 1800 $, ce qui fait encore un node relativement accessible par rapport à d'autres gros nodes qui sont beaucoup plus chers. Sauf que au moment où je tourne cette vidéo, il y a un petit hic concernant les masternodes à proprement parler. C'est tout simplement que pour pouvoir monter un masternode sur le réseau, il faut être whitelisté par la team. Il faut donc obtenir une autorisation de déployer un node sur le réseau. Et c'est extrêmement compliqué à l'heure actuelle d'obtenir ce précieux sésame, tout simplement parce que la team est vraiment très réticente à rendre ce système de node au grand public, puisqu'ils sont encore en phase de bêta. Ce qui veut dire que, à l'heure actuelle, si vous possédez même les 1800 MNW, eh bien, tant que vous n'avez pas la whitelist, vous ne pourrez pas monter votre node. Alors ça ne vous empêche pas de les détenir, mais vous n'aurez pas la capacité directement de monter le node. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à terme, cette whitelist devrait disparaître, mais au moment où je tourne la vidéo, elle est toujours d'actualité. Donc soyez bien au courant, en tout cas si vous souhaitez vous lancer dans le projet, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de monter directement le node, et il faudra donc attendre soit la distribution au grand public, soit tout simplement vous faire whitelister par la team. Au niveau de la concurrence, il y a quand même pas mal de grands noms de l'écosystème, tout simplement parce que le monde de la supply chain, ça représente des milliards et des milliards de dollars chaque année, et donc on comprend vite qu'il y a plusieurs acteurs majeurs qui se sont intéressés à ce type d'écosystème. Et au niveau des acteurs majeurs qui n'est pas directement dans la crypto-monnaie, ni dans les coins, les tokens, etc., eh bien le leader à contester, c'est clairement la solution SAP, pour ceux qui la connaissent. C'est probablement la solution la plus efficace, la plus complète, mais c'est également la solution la plus complexe et la moins user-friendly qui existe. Et je sais de quoi je parle, puisqu'encore une fois, dans une vie passée, j'ai dû avoir recours à SAP pour réaliser différentes opérations, et quand vous n'êtes clairement pas à l'aise avec l'outil, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus sexy à utiliser. Vous avez vraiment des colonnes, des chiffres, des données dans tous les sens, c'est très brut de texte. Je sais que les personnes qui sont à l'aise avec ça vont s'y retrouver facilement, mais clairement c'est pas user-friendly, et ça ne donne clairement pas envie de se pencher plus loin là-dedans, même si effectivement c'est ultra efficace, en tout cas dans son domaine. Mais vous devez savoir également que le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie n'est pas en reste, puisqu'on a un acteur majeur de l'écosystème qui est déjà présent effectivement dans ce domaine de la supply chain, avec le projet VeChain alias VET. Mais ici, on ne joue plus du tout dans la même cour. En effet, VeChain, il est déjà classé 40e au niveau du classement sur CoinGecko, et son market cap est beaucoup plus élevé, puisque l'on parle de 85 milliards de dollars, pour seulement 48 millions dans le cas du MNW. Autrement dit, on ne joue pas du tout dans la même cour si on compare le supply de VeChain VET avec celui de Morpheus Network, même si ceux-ci travaillent tous les deux dans le même domaine d'activité. C'est à la fois un énorme avantage, mais également un très gros inconvénient. Et d'après moi, le monde de la supply chain est tellement important qu'il y a clairement de la place pour plusieurs acteurs dans le milieu, avec chacun apportant sa propre solution et ses propres alternatives par rapport à la concurrence. Ah oui, et j'allais l'oublier, mais je ne connais pas tous les projets qui traitent de la supply chain, notamment au niveau des crypto-monnaies. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse justement pour pouvoir comparer les projets entre eux et voir ceux qui peuvent avoir le plus de potentiel. Le projet Morpheus Network est donc un tout petit projet qui a encore énormément de choses à prouver, mais qui a tout pour devenir grand. Celui-ci a déjà de sérieux partenariats avec des acteurs majeurs de l'écosystème, une blockchain solide et efficace, notamment au niveau de ses smart contracts, et un système de validation lié au masternode qui est ultra efficace pour ce type de projet, il faut bien le dire. Son market cap qui est encore relativement faible, combiné à un supply total qui lui aussi est beaucoup plus faible que la concurrence, lui donne de très grosses possibilités d'évolution, et notamment des possibilités de hausse au niveau de son prix. Par contre, au niveau des points plus problématiques, on peut citer le fait que celui-ci soit déjà confronté à d'énormes mastodontes qui sont déjà extrêmement bien implantés dans l'écosystème, ce qui fait que se faire une place au soleil va être quand même beaucoup plus compliqué que s'il n'y avait absolument pas de concurrence. Mais également le fait que celui-ci ne soit pas disponible sur de gros exchanges, et plutôt des exchanges exotiques, fait que ça peut être clairement un frein à son adoption. Si on le compare encore une fois à VeChain, celui-ci est déjà disponible sur les top exchanges comme Binance ou encore Crypto.com. Pour finir, le système de masternode qui est mis en place est, d'après moi, un énorme avantage par rapport à la concurrence.
Mais je sais que pour certains utilisateurs, eh bien, ils auraient préféré un système traditionnel avec du dépôt, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir cette possibilité de déléguer directement ses fonds à un node validateur sans devoir monter soi-même le node. Encore une fois, ici, c'est plutôt une question d'aisance vis-à-vis du monde des masternodes, mais dans ma situation, vous comprenez que je ne peux pas le considérer comme un point négatif, mais il faut quand même bien le remarquer que pour certaines personnes, ce sera un frein également à son adoption. Voici donc qui termine cette vidéo, et comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur un maximum de vos likes et de vos partages. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous rappelle qu'il y a le bouton s'abonner pour ne rater aucune des futures vidéos de la chaîne, et c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.